Bonjour, nous sommes à Condat, dans le Cantal, avec l'association Haut Cantal Évasion, pour vous faire découvrir les activités du Haut Cantal et le chien de traîneau. Alors pour la petite histoire du ski, tout le monde rêve d'avoir un husky, parce que c'est la petite peluche, mais c'est un chien qui est très très fugueur, d'où vous voyez les clôtures électriques de partout. Donc en bas pour pas qu'il puisse creuser dessous, et un peu plus haut pour pas qu'il s'appuie contre les grillages pour passer par-dessus. C'est très important de ne pas oublier de les mettre parce qu'eux ils le sentent. Quand ils s'échappent, c'est très fugueur. C'est-à-dire ça revient ou ça ne revient pas. Et c'est prédateur. Alors les vaches, les chevaux, ça craint pas, parce que c'est des gros bestiaux. Mais par contre, tout ce qui va être mouton, chèvre, lapin, poule, s'il y a du chevreuil dans le coin, là, un chat qui viendra à passer, là c'est vraiment... Et ça tue pas pour manger, mais en fait ça tue... Tant que ça bouge, c'est rigolo. On est allé travailler, Brigitte comme moi, dans d'autres élevages et chenils. Et on a commencé à s'intéresser au ski, à étudier vraiment la race du husky. Et c'était le seul chien qui pouvait vivre en meute, sans problème de bagarre. Il y a un chef de meute qui est établi, un alpha, un bêta, donc un mâle et une femelle établis à un chef et chienne de meute. Et une fois que la hiérarchie est établie, en général, il n'y a plus de soucis avec un husky de Sibérie. Contrairement avec les autres races nordiques, donc vous avez le malamute d'Alaska, qui est un chien à problème parce que vous ne pouvez pas mélanger les mâles ensemble et les femelles ensemble, c'est bagarre presque à 100%. Le groenlandais est à peu près pareil au niveau caractère, et le seul vraiment qui se sort de ce caractère-là, qui est vraiment sociable avec tous ses congénères, c'est le husky de Sibérie. Après donc on a les yeux verrons. Il y en a qui savent ce que c'est? Deux couleurs différentes. Un œil bleu, un œil marron. Alors après nous aussi on a le chef de meute. Vous voyez c'est celui qui fait comme ça là. Là il bouge le noir là. Voilà, ça c'est le chef de meute, donc c'est lui, ça va être lui le futur papa. Tout a bien marché. Mais il va sur ses 11 ans, donc voilà, ça va être les dernières saillies, c'est pour ça que je lui ai fait faire une saillie cette année. Donc lui il a les yeux hétérochromes, c'est-à-dire qu'il a un œil bleu, et l'autre il est bleu et marron. Ou alors il pourrait y avoir un œil marron et l'autre bleu et marron. C'est-à-dire qu'il y a un œil d'une couleur et l'autre a deux couleurs. Ça c'est hétérochrome. Et on va aller dans le sens là-bas, il a une de ses filles qui a les yeux particolores. C'est-à-dire que les deux yeux ont deux couleurs, bleu et marron. Voilà. Alors la différence c'est que au niveau ossature il est un peu plus costaud, il est plus fort à l'attelage aussi. Et donc par rapport au husky qu'on a la queue en sabre, le groenlandais il a la queue qui retombe sur le côté, vous voyez. Un husky qui aurait la queue comme ça, il ne peut pas être lof. Je ne les brosse pas. On fait que 2 ou 3 fois par an, on enlève les gros morceaux qui dépassent, et là au printemps on va couper les rastas. Parce qu'en fait ils ont un double poil qui est thermorégulateur, et donc si j'enlève ce sous-poil en brossant, c'est des chiens qui vivent à l'année dehors. Donc ils ont le poil qui les protège du froid, mais ils ont aussi ce poil là, le sous-poil qui va changer, qui va les protéger l'été du chaud. Alors c'est une association qui a été créée en juin 2015, donc à laquelle je mets à disposition donc les chiens de l'élevage de la Grande Vallée Blanche. Donc c'est une association qui a pour but, une association à but non lucratif déjà, mais qui a pour objectif de motiver les jeunes et toutes les personnes à la nature, la protection de la nature, la sauvegarde, etc. Et donc bien entendu les animaux, ça tourne autour des animaux, des chiens notamment. Donc nous avons à peu près 25-27 huskies, chiens, dont des huskies, des groenlandais, malamutes d'Alaska et des bouviers suisses.
différence avec le husky, c'est que, bah déjà au gabarit, le husky peut tirer que son poids, le malamute peut tirer 10 à 15 fois son poids, normalement. C'est-à-dire que s'il y a des chiens devant lui qui l'entraînent, ça va. Sinon, quand des fois moi je la sors avec des petits en charrette, des fois c'est moi qui tire la charrette et le chien. C'est très feignant, ce serait le chien canapé, tout ça, voilà, c'est pas tant. Et, voyez, et donc là, elle est avec un mâle, mais elle est stérilisée. Alors, le problème du malamute, son seul problème, c'est que c'est très bagarreur. C'est-à-dire que une femelle, si elle voit une autre femelle, ça va à la baston. Un mâle, s'il voit un autre mâle, ça va à la baston. Quelle que soit la race, même de la même race. C'est-à-dire qu'en fait, bah, du coup, quand ils arrivent, les gens en prennent parce qu'avec les gens, il n'y a pas plus câlin, vous allez voir comme elle est. Bon, on est dans les parcs à côté de Condat, dans les parcs avec les chiens. On est entré dans quelques-uns et puis on leur a fait des câlins parce qu'ils sont mignons. Ah, c'est trop bien. Trop bien? Ah ouais. T'as pas eu peur, ça va? Non. Ouais, c'est cool, hein? J'aime trop les Beaux, animaux. hein. Ah ouais, ils sont très beaux. Ouais. T'es comment dans la cage? Ça j'ai peur. C'est impressionnant, hein? Mais oui, mais ils sautent. Et ouais, ils ont plein d'énergie. Ils sont grands. Ils sont grands, ils ont plein d'énergie. Et maintenant, place à l'action. Nous allons faire une sortie randonnée avec des chiens. Quand on fait un départ en traîneau, donc on appelle ça un largueur. Donc on attache la corde à une roue de voiture, on prépare tout l'attelage avec le traîneau et tous les chiens, et une fois que tout le monde est prêt, les chiens ils tendent la corde et au dernier moment on largue et on s'en va. Comment il s'appelle ton chien, Alex? Goldie. Ouais. Et il est superbe. Ouais. Allez. Donc nous avions besoin de musher au titre de l'association et ça fait à peu près une dizaine d'années que je pratique du chien de traîneau, donc avec mes propres chiens. J'ai commencé avec un chien, 2 chiens, 3 chiens, parce que forcément pour faire du traîneau il fallait plusieurs chiens. J'ai acheté du vieux matériel à un ancien musher qui m'a tout appris sur le métier, les cordages, les attelages et ainsi de suite. Et malheureusement, enfin, et heureusement, j'ai eu mon fils et ma fille qui ont voulu faire du traîneau, donc il m'a fallu acheter beaucoup plus de chiens. Il fallait 5 chiens par traîneau minimum. Et de là est partie la passion, le Grand Nord, le froid, l'espace. Et actuellement, maintenant, ma fille et mon fils sont partis pour des études. Et donc, on a à peu près 25 chiens. Ben, tout seul, c'est difficile à gérer. Donc, on a mis à disposition tous les chiens de traîneau à disposition de l'association Au Cantal Évasion. Désolé les gars, non, vas-y. En fait, c'est de la promenade pour chien. C'est cool. Ouais. Avance.
Alors on propose plusieurs sortes d'activités, donc le cani-rando, donc c'est une marche où on est une petite randonnée, on est attaché au chien relié par une ceinture et une ligne de trait au harnais du chien, donc le chien s'adapte à la vitesse qu'on veut. On propose des visites des parcs bien entendu, les gens peuvent rentrer dans les parcs, faire des câlins. On explique la race, la meute, etc., la hiérarchie. On propose pour les petits, soit de moins de 6 ans, la charrette, balade en petite charrette ou la luge quand il y a de la neige. D'une façon générale, donc quand on a suffisamment de neige, on propose les baptêmes de traîneau, pas l'initiation, hein, le baptême de traîneau, donc c'est-à-dire des personnes sont dans le traîneau et guidées par le musher. Là, il faut au moins 5-6 chiens. Et là, très prochainement, on va proposer des balades en buggy. C'est un petit véhicule sans moteur qui a juste les arceaux, où pourront prendre place 4 ou 5 personnes, et donc tiré par contre 6 à 8 chiens. Ainsi s'achève notre vidéo et on se retrouve à la prochaine sur le Countdown News.